Je m'appelle Tiffaine Coignoux, je suis tout juste diplômée des Beaux-Arts de Bourges. Dans ma pratique, ce qui revient maintenant assez régulièrement, ça va être la performance, mais aussi l'installation. Et j'agis dans mes installations avec des textes, des fictions qui sont parfois écrites ou préparées à l'avance, avec souvent aussi des parts de live sonore ou vidging. Et ça va pas résumer tout l'ensemble de ce que je peux faire, étant donné que je touche à beaucoup de choses, que ce soit au niveau des thèmes, que des formes et de la matière. C'est-à-dire que là, j'ai cité la performance et l'installation, mais donc il y a la sculpture, il y a l'écriture qui rentre en compte, et il y a aussi le son, et la vidéo, et plein de choses. Et ce qui fait un peu que je suis à la fin une sorte d'artiste pluridisciplinaire qui a du mal à se trouver une case, mais qui jongle entre plusieurs. Alors pour les multiples résidences qui ont été proposées à Emetrop, j'ai vraiment hésité entre quelle voie prendre. Et j'ai pris celle de l'écriture pour continuer un projet que j'ai commencé en début de confinement, qui est une romance entre un homme et un arbre. Donc je suis en train d'écrire une histoire d'amour. Et c'est assez drôle de faire ça en fin de compte. J'aime beaucoup ce qui peut se passer ou ce qui est en train de se passer, parce que j'ai déjà une grande partie des lignes qui sont inscrites. Mais je me rends compte que au niveau de l'évolution de mon projet, je rajoute à chaque fois des détails. Il y a des détails qui me semblent à chaque fois importants, étant donné que moi aussi, j'ai passé du temps dans les forêts, mais j'ai aussi pris du temps quand je marchais, quand je suis en trek, je peux passer une semaine où je suis juste à dormir dehors, donc à me trouver un coin qui soit agréable, et ainsi de suite. Et mon rapport dans la forêt est assez lié, que ce soit à aujourd'hui, comment je le vis, et à mon enfance, comment j'ai pu le vivre et à me débrouiller dedans. Et je voulais retracer un peu certaines choses qui m'ont touchée aussi au cours de l'année, que ce soit un film par exemple que j'avais vu, je crois, à Emetrop sur l'industrialisation des forêts, c'est-à-dire le fait de venir, de couper des arbres et de les remplacer par des douglas qui vont pousser plus vite, mais aussi venir et parler de l'écosexualité et de relations. Est-ce que cette relation entre un homme et un arbre peut aussi nous parler à nous de notre relation par rapport aux autres êtres humains, mais à nous et à la personne que l'on peut aimer, à nos amours, et ainsi de suite. Et moi-même, en fait, dans mon écriture, ça me permet d'avancer et d'évoluer dans ce que je recherche, dans moi aussi mes rapports aux autres. Je me pose souvent des défis comme ça. Je connais pas très bien le sujet, je suis pas hyper expérimentée, mais je me dis, je vais explorer les voies qui sont présentes pour voir la pluralité de formes aussi que ça peut prendre. C'est vraiment super d'être dans ce lieu déjà, parce que je suis infusée, je suis baignée autour de tout ce qui va parler de la forêt, du rapport humain à la forêt, mais c'est très féminin à la forêt. Et j'ai choisi un personnage principal qui soit un homme pour avoir aussi quelque chose qui dénote, qui soit pas juste encore une fois une femme qui va rechercher sa sexualité dans la forêt. Il y en a plein qui le font et c'est super, c'est hyper revitalisant. On a les sorcières qui ont augmenté depuis quelques années follement. Mais je trouvais que, du coup, me dire que pourquoi pas, je pourrais faire en sorte que cet homme-là, ce personnage masculin qui porte pas forcément
masculinité comme un poids, mais se retrouve à un moment donné enceint, et donc se retrouve à porter l'enfant d'un arbre aussi. Donc c'est un peu l'action finale de ce roman. Et ça vient beaucoup se lier, je trouve, à l'une des vidéos que j'ai vues qui se trouve au 2e étage d'un homme qui il va récupérer un bébé sanglier qui est mort dans une rivière, et il va remonter la rivière avec lui et juste après disparaître dans l'eau. Et pour moi, cette vidéo représente beaucoup ce que je recherche parfois dans mon travail, juste des images poétiques, des choses comme ça assez évanescentes de juste un instant qui s'écoule. 4 automnes ont coulé. 48 mois d'adoration et plus de 1000 jours de contes platoniques. La moquette calme règne pesamment sur le présent, dans une ligne temporelle fixe. J'ai ramassé la langue morte de l'humain pour avancer. Au bord, la fenêtre, une conserve rouillée, sans nom, pleine de terre. Un chêne grandit de toute sa volonté. Unique bagage de ce voyage fébrile entre 2 galaxies. Le maître d'hôtel en fut surpris. Peut-être était-ce l'eau du leurre, âpre et douce des terres roubières. Fiente de lièvre et paradis de sangliers, vos odeurs transpercent le village par endroits. Monsieur, nous avons besoin de votre voix. Dites-leur que c'est important. Vous êtes un habitant comme n'importe qui d'autre. Je vous en prie, j'ai besoin de vous. Toute cette forêt a besoin de vous. Aidez-nous à protéger ce qui existe. Souffle de mon cœur, je suis loin. Le bonheur me comble lorsque la pluie est fine ou que le soleil rayonne. Je m'imagine un instant de plus à tes pieds, dans ce terrier chatoyant de vie. La fenêtre grande ouverte, je ne toucherai pas au lit. Dans cet acte de désespoir, je suis allongée dans mes peurs. Chacune est embrassée, je pose mes lèvres dans leur champ. Je les love dans le creux des côtes, entre le flot de mes vallées. Glace de vent, j'y retrouve en son reflet un passé troublé, rides d'eau en mouvement. Odeur lourde de gel savonnant, inscrit sur une serviette humide encrassée. La peau semble salie par l'eau sans odeur ni appartenance. Je deviens savon compact de nostalgie.